Salut les amis, c'est Lily, super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de cette chose terriblement difficile à écrire qu'est le synopsis. Avant toute chose et avant de rentrer plus en détail dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je ne sais pas où est le bouton, peut-être en dessous, et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. N'hésitez pas également à consulter la description de cette vidéo dans laquelle je vous ai mis à disposition 3 guides gratuits concernant l'écriture. Donc il y a 5 clés pour écrire son roman, planifier son roman, et enfin le dernier guide, planning et checklist avant de publier votre roman si vous êtes auteur indépendant. Ok, donc ça c'était l'introduction. Maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler du synopsis. Pourquoi je vous parle du synopsis? Eh bien parce que j'ai dû écrire un synopsis moi-même, c'était quand presque il y a un an maintenant, pour démarcher les agents littéraires. Et je vous avoue que ça a toujours été quelque chose que j'ai détesté. Écrire pour moi un synopsis, c'était très ennuyeux. Voilà, très très ennuyeux. Je vois pas l'intérêt, une fois qu'on a écrit son roman pendant 350 pages, qu'on a bien profité de ses personnages et tout ça, qu'on a bien pris son temps pour raconter l'histoire, je ne voyais pas en fait l'intérêt d'écrire à chaque fois un petit résumé. Ça ne m'intéressait pas. Voilà. Et puis finalement, là, j'ai pas eu le choix puisque pour trouver un agent aux États-Unis, il faut forcément que le synopsis soit prêt au cas où si on a une demande, voilà, il faut que ce soit prêt. Donc je me suis penchée sur la question, j'ai travaillé avec mon coach du coup de Los Angeles sur l'écriture du synopsis. Il m'a envoyé tout un paquet de liens concernant des articles parce que je pense qu'il a vu, il a senti mon désespoir. Et du coup ça m'a bien aidée. Ça m'a bien aidé à comprendre ce qu'était un synopsis. Donc c'est parti, je vous explique ce qu'est un synopsis. Un synopsis, d'abord, je vous parle de ce que ça n'est pas. Un synopsis, ce n'est pas un résumé de votre livre, ce n'est pas une quatrième de couverture. Ben non. Moi aussi, j'ai cru ça pendant très longtemps, et en fait, non, ce n'est pas ça du tout. Un résumé de votre livre, quand vous travaillez votre quatrième de couverture, vous allez faire un résumé euh, de manière un petit peu, vous allez le lâcher de manière un peu froide et détachée. Euh, voilà, vous allez l'écrire, vous allez présenter ce qui se passe, et puis une petite phrase de conclusion, et voilà, ça c'est fait. En fait, un synopsis, c'est pas du tout un résumé. Un synopsis, c'est votre roman, 350, 400, 500 pages, que vous avez passé à la machine à laver et que vous avez rétréci. En fait, votre synopsis, c'est votre roman en tout petit, petit, petit. Et alors là, vous vous dites, ah ouais, d'accord, mais comment? Bah oui, comment réduire 400 pages, pardon, ou 100 000 mots en 700 ou 800 mots, en 2 pages. C'est là tout le travail qui fait transpirer, tout le travail de l'auteur. Hein, parce qu'en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est réécrire votre roman en 2 pages. C'est-à-dire que quand je parle de réécrire, il va falloir que vous mettiez dans votre synopsis votre voix d'auteur, votre style d'écriture, que vous transmettiez dans votre synopsis l'atmosphère de votre roman. C'est-à-dire que la personne qui va lire votre synopsis doit avoir le sentiment d'avoir lu votre roman, d'avoir lu et senti votre voix d'auteur, d'avoir compris les enjeux de vos personnages, d'avoir fait un voyage dans votre roman. Si vous êtes lecteur, si vous lisez comme moi, vous savez ce que c'est que de lire un livre, de refermer le livre et de vous sentir imprégné de l'âme de ce livre. Eh bien, le synopsis doit faire exactement la même chose. Vous imaginez comme c'est compliqué. Il faut qu'en fait, la personne qui va lire le synopsis, quand elle termine le synopsis, elle ait en elle l'âme du roman. Il faut que le roman est infusé en elle. Ah ça, c'est chaud. Hein. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, en fait, vous allez réécrire, ce n'est pas un résumé, c'est vraiment votre roman en tout petit dans lequel vous allez devoir mettre votre voix d'auteur, votre plume, votre atmosphère, tout ce qui fait l'identité de votre roman. Voilà.
Ensuite, vous allez devoir dans ce synopsis présenter les thèmes que vous allez aborder, puisque vous allez transmettre l'histoire de votre roman. Vous allez devoir présenter les thèmes, les personnages principaux. Quand je dis personnages principaux, c'est-à-dire que si vous avez 20 personnages, dans votre synopsis, il fait 800 mots, maximum, 2 pages, avec interligne, vous n'allez pas pouvoir présenter vos 20 personnages. Donc, vous allez devoir aller à l'essentiel, à l'essentiel de ce que vos personnages vont porter, de l'intrigue. Ok, donc ça c'est très important. C'est-à-dire que pour rétrécir votre roman, ce que vous pouvez faire une liste de tous les événements majeurs qui se passent dans votre roman. Et une fois que vous avez cette liste, vous avez en fait votre squelette de synopsis. C'est-à-dire que tout ce qui est secondaire, si ça n'a pas une importance capitale à la compréhension de l'histoire, si c'était juste pour vous faire plaisir, vous le zappez, vous n'aurez pas le temps d'en parler. Il faut que ça ait quelque chose il faut que ça apporte du sens à votre histoire, sinon c'est pas la peine de le mettre. Vous n'avez pas beaucoup de place pour écrire un synopsis, donc il faut vraiment présenter l'essentiel et ce qui est important. Ensuite, vous devez bien entendu parler de ce qui motive vos personnages. N'oubliez pas, quand vous allez rétrécir votre roman en 800 mots, il ne faut pas oublier la clé, ce qui est important. Qu'est-ce qui motive vos personnages? Pourquoi vos personnages sont les plus à même de porter l'histoire? Pourquoi vous les avez choisis? Pourquoi le lecteur doit se sentir concerné par eux? Vous devez transmettre tout ça. Ensuite, troisième petite chose, vous devez écrire votre synopsis toujours à la troisième personne et toujours au présent. Même si votre roman est écrit à la première personne du singulier, vous ne pouvez pas écrire votre synopsis comme ça. Vous devez le raconter à la troisième personne et au présent. N'écrivez pas votre synopsis au passé. Et enfin, quatrième information générale concernant votre synopsis, vous devez avoir une phrase d'accroche. C'est-à-dire que la personne qui va lire votre synopsis, vous devez déjà la harponner avec votre phrase d'accroche. Donc, il faut bien travailler votre première phrase de synopsis. Okay. Et puis, ça, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne le font pas, ou qui n'osent pas le faire, ou qui ne sont pas d'accord pour le faire. Mais dans votre synopsis, si vous considérez qu'un synopsis, c'est votre roman qui a rétréci, vous devez délivrer la fin. Vous devez donner la fin et la résolution de votre histoire, comment ça se termine. Donc, tout au long de votre synopsis, vous devez amener votre lecteur, l'agent qui lira votre synopsis, à toujours vouloir lire plus loin, plus, apprendre plus sur l'histoire, plus sur les personnages. Il faut qu'il aille au bout du synopsis et vous ne pouvez pas le laisser en attente de la fin. C'est pas logique. Puisqu'il suit l'histoire, il faut qu'à la fin, vous lui révéliez l'histoire, à la fin, quoi. Sinon, il va rester là. Non, ça ne va pas le faire. Mais voilà, donc il faut révéler la fin. Essayez à chaque phrase de teaser, toujours, écrivez de manière à ce que vous ameniez l'agent littéraire ou que sais-je, la personne qui sera intéressée par votre roman. Il faut qu'elle se dise « je veux en savoir plus ». Il faut toujours l'amener plus loin. Ok? Bon. Donc ça, c'était les 5 informations générales concernant le synopsis. Ce n'est pas un résumé. C'est votre roman qui est rétréci. Ensuite, vous devez présenter les thèmes et les personnages principaux. Vous devez écrire à la troisième personne et au présent. Vous devez écrire avec une phrase d'accroche pour commencer et n'hésitez pas à livrer la fin. D'accord ? Maintenant, je vais vous donner la trame que j'ai récupérée au fur et à mesure de mes recherches. C'est une trame que j'ai suivie moi pour écrire mon synopsis et le coach m'a dit qu'il n'était pas trop mal, même s'il a recorrigé derrière. Mais c'est la trame que j'ai suivie et je pense qu'elle tient la route. Donc, je vous la communique. Alors après, moi, je ne détiens pas la vérité. J'ai écrit un synopsis en suivant les conseils de mon coach qui est américain.
Donc, est-ce qu'un synopsis aux États-Unis est différent d'un synopsis en France? Je ne sais pas, je n'ai pas fait cette recherche-là. Mais en tout cas, il me semble que dans l'essence de ce qu'est un synopsis, il me semble que c'est la même chose. Ok. Peut-être qu'après, la longueur va varier entre les États-Unis et la France. Ça, moi, je ne sais pas. Donc, concernant la trame, j'ai mes petites notes, hein, je ne me cache pas, je n'ai pas honte. Il faut commencer bien sûr par votre présentation, parce que ce que je vous ai dit, donc cette fameuse phrase d'accroche qui va harponner de suite l'intérêt de la personne qui va lire votre synopsis. Ensuite, dans cette première partie, après cette phrase d'accroche, il va falloir que vous présentiez votre personnage, le monde dans lequel il vit, les relations qu'il a avec tel ou tel personnage. Mais tout cela, vous devez le faire en suivant la trame de votre roman. C'est-à-dire que vous n'allez pas commencer votre synopsis. Comme je vous ai dit, votre synopsis, c'est votre roman en plus petit. Donc, ne partez pas sur une description totale de votre personnage si ça n'est pas dans votre roman. Essayez de coller les deux, ok? Ensuite, il faut que vous évoquiez le drame. Je suppose que dans votre roman, ça part comme ça aussi, mais il faut que vous évoquiez, n'oubliez pas voilà, d'évoquer quel drame arrive, quel est l'élément perturbateur qui va bousculer la vie de votre personnage ou de vos personnages principaux. Ensuite, il faut que vous présentiez de manière claire les décisions que vont devoir prendre votre ou vos personnages principaux. Quels sont les enjeux pour eux concernant ces décisions? Quels vont être les impacts sur les relations qu'ils peuvent avoir, sur voilà, tout ça. N'oubliez pas de le mettre bien en avant. Vous ne pouvez pas raconter votre histoire sans parler des décisions cruciales que doivent prendre vos personnages. Hein. Ensuite, en quatrième partie de cette trame, vous devez parler des enjeux. Qu'est-ce qui motive votre personnage? Il faut les mettre en avant, eux aussi. Hein. Qu'est-ce qui motive votre personnage dans son chemin, dans son voilà, pour qu'il avance dans son histoire. Enfin, vous devez bien sûr présenter le climax. Quel est le moment où l'intensité est à son maximum dans votre histoire. Voilà, vous devez présenter le climax de votre histoire, comment vous y arrivez, ce qui se passe et la résolution. Et ensuite, bien sûr, vous devez écrire la fin. Voilà, et en suivant cette trame, ces 5 points-là, normalement, vous avez un synopsis dans lequel vous donnez toutes les informations essentielles pour que la personne qui lira votre synopsis ait de l'intérêt et qu'elle veuille toujours en savoir plus. Donc si vous suivez cette trame, que vous réduisez votre roman, que vous y mettez votre voix d'auteur, que vous y mettez votre style, voilà, ça va forcément créer de l'intérêt. Si vous avez écrit un roman qui est humoristique, il faut écrire de la même manière, il faut que ce soit léger et humoristique. Si vous avez écrit un thriller qui est pétrifiant de peur, qui dégouline d'effroi, il faut que vous retransmettiez ça aussi dans votre synopsis. Il faut vraiment se dire qu'en fait, votre synopsis, c'est votre roman en tout petit. Hein, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir un petit peu plus ce qu'est un synopsis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à partager. C'est toujours bien de faire vivre et de partager nos conseils, voilà, parce que du coup, nous, on ne connaît pas tout et c'est toujours bien de s'enrichir de cette manière-là. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a plu et surtout à télécharger les guides qui sont gratuits et qui sont là dans la description. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Merci.